Quelle mouche a piqué cet Américain, né en 1931 à Cincinnati dans l'Ohio, et mort âgé de 73 ans à New York en 2004 lors d'une opération cardiaque, d'être avec Andy Warhol et Roy Lichtenstein, l'un des représentants les plus connus du pop art américain? Tom Wesselmann étudie d'abord la psychologie à Cincinnati, avant d'être appelé sous les drapeaux en 1952. Pour passer le temps et résister en silence, il commence à dessiner. Enfin libéré de ses obligations militaires, en 1956, il rentre à la Cooper Union de New York pour étudier l'art. Quelle mouche a piqué ce jeune artiste d'être si impressionné par les tableaux de Willem de Kooning et de Robert Motherwell lors d'une visite au MoMA? Se libérant de leur influence, cherchant sa propre voie, Tom Wesselmann se lance dans la figuration et ses intérieurs de la classe moyenne, créant notamment 2 séries qui le rendront célèbre, les Great American Nude et les Still Life. Plus tard, en 1983, Tom Wesselmann eut l'idée de découper en métal les lignes de ses dessins qu'il accroche directement au mur. Elles sont découpées dans l'acier et souvent peintes. La froideur du métal contraste avec la souplesse des lignes, représentant souvent des nus. Le mur où l'œuvre est fixée devient, pour ainsi dire, la feuille de papier du dessin. Quelle mouche a piqué Tom Wesselmann de les nommer Steel Drawing, dessin d'acier? L'artiste attendra le perfectionnement de la technologie de la découpe au laser pour affiner ce travail. L'érotisme a toujours été omniprésent dans cette œuvre singulière, conservée par les plus grands musées et les plus grands collectionneurs à travers le monde. Multicarte, Tom Wesselmann était aussi un grand amateur de musique country. Il a composé plus de 400 chansons de ce genre. L'une d'elles, I Love Doing Texas With You, fait partie de la musique du film d'Ang Lee, Le secret de Brokeback Mountain. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces génies américains des années 60 qui enduisent le monde de leur talent, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche ou bien l'une des 115 précédentes, dorénavant toutes illustrées, dès aujourd'hui en podcast sur le site de notre radio préférée 3DFM.